Que faisiez-vous avant de rejoindre Envia Cuisine? J'étais commercial dans l'automobile où je vendais des véhicules, neufs, des véhicules d'occasion. J'ai travaillé pendant une petite vingtaine d'années dans l'automobile. De là, j'ai bifurqué, je suis allé travailler dans une agence immobilière où j'ai fait de l'immobilier, neuf et ancien. Quelle fut votre motivation à rejoindre le réseau? Alors pourquoi j'ai rejoint ce réseau? D'abord parce qu'en fait, j'avais vraiment l'envie d'entreprendre. Et pendant cette phase, qui était un peu compliquée pour tout le monde, hein, celle du Covid, je me suis mis à réfléchir sur ce que je pouvais faire de mieux. J'ai essayé de trouver des solutions, j'ai cherché, j'ai essayé de reprendre des entreprises. En tout cas, j'ai essayé de rencontrer des chefs d'entreprise qui voulaient vendre leur entreprise. J'ai trouvé ça très, très compliqué. Et puis, lors d'un achat où j'ai fait un locatif, j'ai rencontré un cuisiniste et il m'a vendu sa cuisine. Et il y a des choses que j'ai appréciées, d'autres un petit peu moins. De là, j'ai vu une publicité sur la télévision qui s'appelait Envia Cuisine. Et donc, du coup, ma femme me dit, mais tu devrais te renseigner. Et du coup, j'ai appelé et j'ai rencontré quelqu'un très rapidement. Alors, un mois après avoir vu cette publicité, j'ai rencontré Patrick Grange, un des deux co-dirigeants, qui m'a présenté son concept. Et tout de suite, j'ai complètement adhéré parce que c'était un concept très simple et puis il avait une joie à me la faire partager qui était quand même assez exceptionnelle. J'avais pas vécu ça auparavant. Et ensuite, j'ai rencontré Jacques Bedin, qui est le deuxième co-dirigeant. Et puis, tout de suite, ça a matché aussi. Donc, je me suis dit, on y va. Qu'est-ce qu'il vous plaît particulièrement dans le modèle? Qu'est-ce qui me plaît dans le modèle Envia Cuisine? Alors, c'est une grande question, ça. En fait, tout me plaît. Tout me plaît dans le sens où, quand je suis arrivé chez Envia, comme je le disais tout à l'heure, j'ai rencontré des gens formidables. Et puis les adhérents que j'ai rencontrés aussi très rapidement, puisque j'ai fait une immersion dans divers magasins. Et ça m'a plu tout de suite. J'ai vu cette ambiance, que ce soit avec les concepteurs, l'adhérent, euh, la façon de faire, les clients, la conception. Tout ça, ça m'a plu très très rapidement. Je m'y suis pris au jeu et de façon très très naturelle, sans effort. Ce qui a changé dans ma vie, c'est de prendre beaucoup de plaisir à former et je dirais à faire évoluer mon équipe, hein, de concepteurs. On est aujourd'hui 4 dans le magasin et tous les jours, on en apprend les uns et les autres. Et ça me plaît énormément. J'aime beaucoup, beaucoup le commerce. C'est vraiment une passion, en fait. La relation avec le client. Et j'essaye de faire en sorte que toute mon équipe soit dans la même relation, en fait. Racontez-nous un souvenir inoubliable chez Envia Cuisine. Alors, un souvenir inoubliable chez Envia Cuisine. Alors, j'en ai quelques-uns, puisque ça fait maintenant 1 an et demi que je travaille avec Envia Cuisine. Mais je dirais que le premier, ce sera une très très belle rencontre avec un adhérent. C'est celui où j'ai fait mon immersion, en fait. Vous faites une première immersion dans un magasin Envia Cuisine. Et là, vous découvrez le magasin, le concept, les images, les clients, les concepteurs, comment se passe la journée. Et ça a été vraiment une très très belle rencontre parce que ça a été quelqu'un qui a tout donné tout de suite alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Et je crois que la force du réseau Envia, c'est aussi ça, c'est le fait de pouvoir être accueilli sans se connaître. Et pourtant, ça se fait tellement naturellement que ça se passe forcément très bien. Et du coup, je vais être obligé de remercier Maxime. Maxime qui m'a accueilli dans son magasin d'Andrézieux. Auriez-vous un conseil pour quelqu'un souhaitant entreprendre? Alors, si une personne de mon entourage voulait entreprendre, je pense que je lui dirais qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que tu pourrais te passionner pour un projet, quel qu'il soit, même s'il est inconnu pour toi? Comme moi, ça m'est arrivé. Je lui dirais de bien travailler son projet, de pas trop écouter les gens qui voudraient s'intégrer dans ce projet sans le connaître, parce que je pense pas qu'ils puissent comprendre la force et l'envie qu'on a de vouloir réussir.
Et voilà, de ne pas écouter les autres, voilà, et de s'écouter soi-même, et aussi de s'entourer de gens plutôt experts. La passion est très très importante parce que c'est ce qui me permet d'aller un peu plus loin, un peu plus vite. Et ça, je pense que c'est hyper important. Ouais. J'ai une équipe, oui, qui se passionne et qui est passionnée puisque elle a des compétences déjà depuis de nombreuses années, que ce soit Michel, Claire, Wilfried, Joshua, Marie. Tous les matins, ils arrivent avec la banane, et ce jusqu'à ce que le client s'en aille. Donc j'en suis très très content.